Bonjour Omar. Bonjour Safa. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes aujourd'hui cofondateur de la start-up Neopetra. Tout à fait. Vous travaillez sur un projet qui porte sur ce qu'on appelle des maisons intelligentes et durables. Parlez-nous un peu plus de ce projet. En fait, Neopetra, je vais dire que c'est un concept. C'est un concept de l'habitation green, l'habitation écologique, avec une dimension smart, connectée, tout en utilisant les technologies de connectivité de différents services et des différentes fonctionnalités de la maison. Et bien sûr, en ayant cette vision et un caractère, je vais dire, environnemental pour respecter les normes de construction. Du coup, c'est pas une construction d'une maison, toute simple, mais plutôt, j'ai parlé d'un concept, parce qu'en fait, il s'agit d'un concept, il s'agit d'un mindset dans la phase de conception, dans la phase de construction, et aussi dans la phase d'exploitation. Alors, quand on visualise ce côté écologique et smart, il est toujours déjà intégré la phase de conception de la maison, la phase de réalisation de construction, à travers des procédés, des méthodes bien définies, et aussi à travers l'exploitation, c'est la vie quotidienne où on vit chaque jour la maison. D'où vous est venue cette idée de travailler sur des maisons intelligentes et ça vous a pris combien de temps pour élaborer le projet et le concrétiser? En fait, Neopetra, c'est la start-up bébé de la Confédération des jeunes entreprises marocaines. Elle a commencé, elle a vu le jour, en fait je parle du projet, pas de la start-up, du projet, dans le cadre d'une collaboration entre la Confédération des jeunes entreprises marocaines et Irezan, dans le cadre du Solar Decathlon Africa 2019. Et c'était des préparatifs d'une année et demie pour concevoir une maison intelligente connectée. En fait, l'esprit du concours, c'est ceci, c'est bâtir une maison intelligente, écologique, dans 3 semaines. Justement, vous m'avez dit que vous avez réussi à construire la maison en 3 semaines. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette expérience? En fait, c'était ça le grand challenge. Aujourd'hui, dans toutes les habitations, vous trouvez des délais de 6 mois, sur les alentours. Mais aujourd'hui, Neopetra, on peut la construire dans 3 semaines. C'était un grand challenge, franchement. Mais c'était préparé. Nous avions 1 année et demie pour préparer, je vais dire, une conception. Parce qu'en fait, on a intégré ce critère de modularité, de rapidité d'exécution dès la conception. Donc, ce ne sont pas seulement des procédés d'exécution qui doivent être rapides ou bien qui doivent être exécutés en 3 semaines. Mais dès la conception, on a travaillé sur des éléments modulables, sur des éléments superposés qui permettent d'avoir une accélération de cadence le chantier et réussir le challenge qui est une maison en 3 semaines. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet? Bon, au départ, on était le projet, le Solar Decathlon Africa, on était une 40aine de personnes, entre profils ingénieurs, en construction, génie civil, en hydraulique, en environnement, en électrique, en domotique, je vais dire en management aussi, en marketing, et aussi voilà je vais dire le management du projet. Et aujourd'hui, vous êtes combien? La start-up, on est une 15aine de personnes. Alors, vous avez parlé de challenge. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de l'élaboration de ce projet? En fait, dans le cadre du Solar Decathlon, déjà, il y avait le challenge de l'exécution en 3 semaines. C'était un grand challenge. C'est un challenge, je vais dire, métier du BTP. Le deuxième challenge, c'était une levée de fonds. Parce qu'en fait, dans le cadre du projet, on vous donne $50 000 et de la part d'Irezan, et il faut avoir une levée de fonds et élaborer une plateforme de partenariat avec les différentes parties prenantes pour réussir le projet, pour s'autofinancer. Et du coup, on a pu vraiment avoir une levée de à peu près 2 millions. Aujourd'hui, la maison est prête. Où est-ce qu'on pourrait potentiellement la voir? C'est au village solaire de Benguerir, d'Irezan. C'est la maison Neopetra, construite
ben, vous pouvez la voir. Elle fait partie des chefs-d'œuvre des réalisations de Solar Decathlon Africa 2019. Et maintenant qu'elle existe, c'est quoi l'étape d'après? Ben, la maison à Benguerir, maintenant, elle est devenue le siège de la Confédération. Et l'étape maintenant, c'est vraiment de commercialiser ce genre de projet. Et c'est le but de la création de la start-up. C'est pas seulement une start-up qui va faire du BTP, de la construction, mais plutôt faire une conception durable, une conception smart, en intégrant des technologies dernière tendance, et aussi la commercialiser et commercialiser surtout ce concept, ce mindset, le marché marocain, avec une ambition de la marché africain. Et aujourd'hui, si je vous dis de quoi vous avez réellement besoin pour atteindre ces objectifs et potentiellement avoir des clients et commercialiser? En fait, pour être honnête avec vous, l'expérience Solar Decathlon Africa nous a permis de gagner, je vais dire, la crédibilité, vu qu'on était lauréat d'un prix de distinction sur le Solar Decathlon. Bon, on était primé, on avait eu un trophée de distinction de la part des jurys. On a gagné pas mal de trophées aussi, la partie engineering, architecture, la partie social awareness, sur la partie market appeal du projet. Et l'idée, en fait, ça nous a permis d'avoir une plateforme, comme j'ai dit, de partenaires, de grande synergie avec les grands groupes marocains actuellement. Et ça, actuellement, en tant que start-up, ça permet d'avoir une vision B2B du projet. Reste à développer une vision B2C pour s'attaquer aux particuliers, à monsieur tout le monde, pour voir si on peut, comment commercialiser le projet. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous avons besoin d'une incubation de la start-up, parce qu'il s'agit d'une idée mûre, oui, mature, du point de vue idée, mais la start-up vient d'être créée. Du coup, on parle d'une structuration, d'une organisation. Nous sommes fort convaincus que l'organisation et une bonne structure de la start-up peut affecter positivement. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est parmi les ingrédients de réussite du projet Solar Decathlon, parce qu'on était vraiment, je vais dire, rigoureusement organisé le projet, ce qui a donné des résultats positifs. Très bien. Maintenant qu'on a parlé du projet, on va parler un peu de vous. Parlez-moi de votre parcours à la fois universitaire et professionnel. En fait, après avoir eu mon baccalauréat, j'ai intégré la classe préparatoire. Et par la suite, j'étais admis à l'école Hassani des Travaux Publics comme école supérieure en filière génie civil. J'ai passé trois années. Comme spécialisation, j'ai choisi l'option infrastructure de transport. On peut voir une vision management du métier BTP sur la partie gestion des infrastructures, le transport de la ville aussi. Par la suite, j'ai intégré une boîte en BTP pendant à peu près une année, et actuellement je suis manager d'un cabinet de conseil en tout ce qui est IT. Alors si je vous ai posé cette question, c'est pour... Ah non, je vous laisse terminer. En parallèle, durant ma deuxième année, j'avais présidé la jeune entreprise de l'école Hassania, ce qui m'a donné ce goût de management et de leadership. Et j'avais fondé la Confédération des jeunes entreprises marocaines, la CJM, lors de ma troisième année, en année finale de HTP, que j'ai présidé pendant 2 années. Et par la suite, l'année dernière, j'avais présidé le conseil d'administration de cette confédération. C'est dans ce cadre que j'étais le directeur du projet le Solar Decathlon. Comment? En fait, je suis fort convaincu que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour le développement économique de la nation, du pays, et ça permet d'avoir une certaine liberté. Ça permet de concrétiser
ses ambitions, ça permet de réaliser ses rêves et ça permet aussi d'apprendre. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat est meilleur que le salariat. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Bon, je suis salarié au sein d'un cabinet de conseil, mais je gère ma propre, soi-disant, business unit. Donc, on parle de l'intrapreneuriat. Mais par rapport à ce projet, par rapport à la startup Neopetra, ben je vais dire, c'est une concrétisation des différents aspects, des différents mindsets qu'on a pu développer tout au long de ma carrière au sein du mouvement Junior Entreprise, pour les appliquer dans un réel projet et développer davantage cette expertise, la partie BTP, je vais dire écologique et connectée. Donc, est-ce que vous envisagez qu'un jour vous allez arrêter le salariat et vous consacrer potentiellement uniquement à l'entrepreneuriat, à développer vos projets? Enfin, c'est une réflexion à faire. Alors, pour finir, si vous avez un conseil ou quelque chose à dire aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça sera quoi? En fait, je vais dire, il faut être convaincu et avoir la foi que au sein de chacun de nous, il y a un potentiel sous forme je vais dire, d'une pierre précieuse qui est brute, dans un état brut. Si elle n'est pas, je vais dire, développée soigneusement, ça va rester dans son état brut. Sinon, ça peut être développé un diamant. Et l'idée, c'est vraiment, il faut travailler sur soi pour découvrir ce diamant. Et lorsque je dis ce diamant, c'est le vrai potentiel de chaque personne. Descartes a déjà dit une citation que je n'oublie jamais. Pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Il a dit que la volonté est tellement libre qu'elle peut être contrainte. Du coup, lorsqu'on veut, on peut. Et l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque, c'est une volonté et c'est un dépassement de soi. Et du coup, il faut vouloir, il faut prendre le risque et être rattaché à son rêve. Je ne vais pas dire d'une façon agressive, mais plutôt d'une façon tenace, d'une façon aller jusqu'au bout. Et il faut pas lâcher, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas la vie en rose, c'est pas un rêve qui va se réaliser le jour au lendemain. Ce sont des échecs, ce sont des expériences. Ce sont j'aime pas dire échec, mais je préfère dire, ce sont des pistes d'amélioration qui permettent d'avoir un background et un historique qui va vous permettre de se développer. Parfait, très bien. Merci beaucoup et je vous souhaite très bon courage pour la suite. Merci à vous.